Alors, que vous réserve cette année 2024, chers amis Gémeaux? Bonjour. Alors, nous allons commencer par le deuxième décan, qui est du 22 au 31 mai, avec l'oracle de cette énergie qui nous parle d'éclat de magie. C'est une énergie de pensée, où on va parler de spiritualité, de transcendance de l'ego, de libération, de la conscience de Dieu. Attention, c'est pas dans le sens religion, mais plutôt dans le sens spirituel. On va parler aussi de compréhension de la vie et de sagesse. Cette carte-là, éclat de magie, nous parle d'épiphanie, de connaissances soudaines plus élevées, avec cette belle fleur de lotus qui s'ouvre et qui incarne notre vrai nous connecté au divin. Un sentiment que tout a un but, et que ce but justement est un don précieux qui nous est accordé. On nous parle de cultiver une connexion consciente avec une puissance supérieure, la source, Dieu, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. De connaître, de savoir ce qui nous appelle et qui illumine notre vie, ce pourquoi on est là. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous aviez un souci, une préoccupation, un dilemme, et que à un moment vous avez lâché prise, et puis hop, ça s'est résolu, sans avertir comme ça? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Ça peut être un mot qui déclenche la solution. Ça peut être un livre, un article, quelque chose à la télé, une émission. Ça vous frappe comme un éclair. Et ça éveille en vous une vérité qui vous échappait jusqu'à maintenant. C'est un peu en fait comme si à ce moment-là, le monde s'arrêtait pour vous permettre d'intégrer ce qui vous manquait, la pièce du puzzle. Vous savez, cette pièce qui manquait pour résoudre, pour le finir, pour résoudre tout ça. D'accord? Si hop, ça arrive. C'est un éclat de magie, voilà. Comme un éclat. D'un coup. Ah, et comme dans cette carte, on voit que les réponses, elles viennent d'en haut, elles viennent de la source, elles viennent de Dieu, comme vous voulez l'appeler. Et elles viennent en vous avec une telle force de conviction que vous ne pourrez plus être la même personne. Ça va vous changer complètement. C'est vraiment un cadeau. Et puis, en même temps, c'est la preuve que l'esprit divin, que la source est bien réelle et elle est à votre écoute. Qu'elle est votre partenaire, qu'elle vous aime. Et elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Bien sûr, comme je dis toujours, pour avoir cette aide, pour recevoir ce dont vous avez besoin, il faut le demander. Et là, on est à votre écoute. Même lorsque vous avez l'impression d'être prise au piège, vous avez toujours en vous la clé. Vous avez toujours en vous la réponse. Vous pouvez résoudre tout ça. Si vous cultivez la volonté d'être ouvert et en phase avec la source, avec Dieu. Et on vous dit aussi que les réponses, elles viennent à vous sans les chercher. Quand vous lâchez prise, comme ça, vous faites confiance, elles viennent à vous. Donc, il faut que vous soyez conscient et ouvert. Il faut prêter attention aussi à ce que vous recevez. Ne pas laisser passer des informations. Et avec cette carte, en même temps, on vous dit que quelle que soit la réponse que vous attendez, vous allez la recevoir en étant à l'écoute. Et
c'est vraiment un moment de transformation pour vous. Transformation, mais dans le bon sens. C'est que du bien pour vous. Voilà. Alors, quelle aide vous pouvez avoir? On a l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Voilà. Faites appel à votre ange, à la source. Vous pouvez faire appel aux anges parce qu'ils sont là pour vous aider. Sans faire appel à eux, sans demande, ils ne peuvent pas intervenir car nous avons le libre arbitre. Il faut que vous le compreniez. Donc, si vous attendez des réponses sans avoir posé des questions, si vous demandez de l'aide, si vous attendez de l'aide sans avoir demandé, vous ne la recevrez pas. Demandez. C'est à votre portée. Alors, votre prédiction issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Si vous vous écoutez, si vous prêtez attention justement aux messages qui vous sont envoyés, à vos ressentis, vous trouverez l'issue. Voilà. Qu'est-ce qui vous bloque, chers amis Gémeaux? La culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer une vraie force. Vous êtes enchaîné à cette culpabilité. Peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose, ou vous ressentez... où on vous fait sentir coupable. Si on vous fait sentir coupable, c'est pas des bonnes personnes pour vous, d'accord? Mais il faut arrêter d'avoir des remords parce que l'être humain n'est pas parfait et on fait tous des erreurs. Et ce sont des expériences que vous avez acquises et tout ça, il faut le lâcher, il faut le laisser derrière vous, il faut vous libérer. Et pour certains, vous devez vous pardonner aussi. Le pardon, c'est vraiment quelque chose de magique parce que ça vous soigne. Ça sert à rien de vous faire des reproches parce que tout ce qui est fait est fait. Et ça sert à rien d'avoir des remords parce que vous pouvez rien changer à la situation. Pour certains, peut-être que vous pouvez changer en allant justement peut-être présenter des excuses, demander pardon, mais vous n'avez pas besoin de le faire, ça. Vous devez vous pardonner vous-même. Parce que vous êtes vraiment accroché là, comme cette poupée, emmaillée là dans ce sentiment de culpabilité qui vous bloque. Donc libérez-vous, lâchez prise et surtout pardonnez-vous. Et pardonnez aux autres, même si ça ne veut pas dire accepter, hein. D'accord, ce qui s'est passé. Mais juste pardonner pour vous libérer. Ensuite, on va parler amour avec la carte enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Quand vous êtes comment dire, quand vous êtes heureux pour quelqu'un ou que vous n'êtes pas jaloux et tout ça, ça vous nourrit d'énergie positive et ça attire à vous du positif. Tandis que si vous êtes jaloux, envieux et tout ça, vous êtes dans des basses énergies négatives et vous pouvez pas monter, d'accord? Vous pouvez pas avancer parce que ça vous bloque. Donc, tout ce qui est... à chaque fois que vous vous réjouissez pour quelqu'un, hein, pour le bonheur ou le succès de quelqu'un, vous vous enrichissez. Vous vous remplissez de ces énergies d'amour, de joie, de bonheur, et vous augmentez votre vibration. Alors, avec la carte... Ah, super. En amour, on nous parle de lien fort, de puissance. Ça, c'est au niveau du couple. Donc, ça va être pour ceux qui sont en couple. Amour authentique. On vous dit que ça apporte aussi des informations positives
peut-être pour ceux qui sont célibataires, un amour approche. Quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un de fort, avec qui vous allez avoir une relation assez puissante, assez forte. On va voir avec l'oracle, enfin l'oracle non, le final rose et staros qu'on vous dit. Alors, comme je dis toujours, ne prenez que ce qui résonne pour vous parce que ce n'est pas pour tout le monde. C'est un tirage général. Si vous voulez un tirage pour vous, vous pouvez me contacter en privé et on le fera. Mais là, c'est vraiment un tirage général. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça va parler à certaines personnes. Alors, on nous parle de la lune, d'un manoir, d'une maison, d'être amis, la fête, soignant, aidant, carte anniversaire. Alors ça peut être, la lune, ça peut être un cycle, ça peut être comme à la prochaine pleine lune. Ça peut parler aussi de sentiments, de nuit, d'obscurité, même des choses que vous avez à vivre sur le plan émotionnel, ou des illusions que vous faites, des rêves que vous avez pour certains. Alors, on vous parle justement de ce ressenti d'avoir... le manoir, c'est plus la maison, votre home, sweet home. Voilà, c'est vraiment notre chez-soi. Voilà. Et on voit que vous avez envie de ça. Et d'avoir une bonne entente. Il y a des moments de joie, il y a des moments de joie, il y a des moments où on va vous aider à réparer quelque chose qui a été brisé. Vous allez, pour certains, ça va être soigné, pour d'autres, on va vous aider. Alors, la carte d'anniversaire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'il y a eu un combat, une bataille, et on va vous aider justement à passer à travers ça. Et là, je vois que vous allez... parce que ce besoin que vous avez d'être bien chez vous, de vous sentir dans une bonne entente, de pouvoir faire la fête et tout ça, ça va être résolu parce que il y a une personne qui vous empêche d'être comme ça. Et du coup, vous allez vous en séparer. Et pour d'autres, ça peut dire aussi que à la prochaine pleine lune, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien, vous allez être en concordance et ça va être vraiment, vous allez fêter ça, vous allez être bien et vous allez être, ça va vous aider à avancer, d'accord? Et à passer les caps d'anniversaire où il y a eu une séparation et tout ça, d'accord? Et on vous parle de le prendre cool, de prendre zen les choses, de lâcher prise. Il y a un premier baiser pour certains. Pour d'autres, ça peut être un premier baiser de retrouvailles. Hein. On vous parle de rêver et de prendre du bon temps. Voilà. Donc, ça va être une année où vous allez plus privilégier la bonne entente et vous séparer de choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous allez plus prendre les choses zen, d'être sur votre petit nuage, de prendre du bon temps et de faire peut-être pour certains une première expérience, un premier baiser. Ouais, et cheers, ça veut dire qu'il y a quelque chose à fêter.
Voilà, il y a l'amour qui est dans l'air cette année pour vous, amis Gémeaux, premier décan. C'est très bien. Alors, on va passer à un tirage général avec l'oracle Béline. Alors, Monsieur Edmond, qu'avez-vous à dire à nos amis Gémeaux du premier décan pour cette année 2024, s'il vous plaît? On parle de famille. On nous parle de plaisir, d'étoile de l'homme, ennemi. Pour parler, je vais en mettre une dernière. Le hasard. Alors, on a... Ah ben, c'est un peu équilibré parce qu'on a deux cartes de Vénus. Donc, deux cartes où on parle d'amour, de plaisir, de beauté. Et on a deux cartes Mars. Et Mars, c'est plus l'action, les énergies, le combat, les luttes. Mais c'est aussi une phase de résolution, d'affirmation de soi, de volonté farouche d'arriver à ce que vous voulez, de se battre, de se défendre. Il y a des risques d'agression et des risques de colère. Donc, on va voir dans ce tirage, on voit que cette année, la famille est importante pour vous parce que ça va vous aider à passer des moments agréables. Donc, il y a des moments agréables à passer en famille. Alors, ça peut être aussi une famille d'âme, une famille d'esprit, une famille au niveau de votre travail, d'accord? C'est pas forcément une famille lien de sang, d'accord? Mais ça parle aussi de ça. Et il y a beaucoup, donc des plaisirs. C'est agréable, vous passez des moments agréables. Vous êtes dans une énergie féminine, donc une énergie où ça va être de la sensibilité, vous allez penser plus que passer à l'action. Pour d'autres, on vous parle de vous. Si vous êtes une femme, ça parle de vous. Il y a quand même avec la carte des ennemis, des attaques, des agressions, des coups de colère avec les pourparlers, des entretiens un peu houleux. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Voilà, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer. C'est une carte Mercure, et Mercure, c'est la communication, les échanges, l'activité. Alors, ça peut être l'activité commerciale. Ça peut être une période de mouvement aussi, parce que là, on a vraiment les changements. Après cette discussion houleuse et tout, il y a des changements qui vont arriver. Il y aura une occasion pour ça, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, la prospérité. Donc, c'est une occasion d'avancer dans le mieux vers quelque chose qui vous passionne. C'est encore une carte de Vénus. Vous avez beaucoup de cartes de Vénus. Enfin, il y a 3 cartes vénusiennes. Donc, c'est vraiment le plaisir et l'amour qui dominent cette année. Je vais en mettre une dernière. Donc, le soleil, là, le soleil, c'est la vie, l'amour, l'éclairage, l'esprit... conscience et s'épanouir. Donc là, on voit que vous avez des amis, des personnes fidèles autour de vous. Vous voyez, vous avez cette petite fleur qui est recroquevillée, qui est triste et tout, mais vous avez le chien est là qui est là pour vous aider, pour la faire avancer, la faire se relever. Voilà, pour l'éclairer aussi. Le soleil, c'est l'éclairer sur des situations. Voilà. Mais c'est vraiment de l'engouement, c'est des choses qui changent cette année, qui vous passionnent. Vous allez être dans un mouvement de passe, vraiment de changement, vers quelque chose de mieux, quelque chose qui vous passionne. Voilà. Voilà, chers amis Gémeaux du premier décan. C'est très bien. Alors, on va passer au deuxième décan avec la carte des 7 énergies qui nous parle. Exposer et révéler, c'est une énergie de feu, et le feu nous parle alors le feu nous parle surtout de pouvoir personnel, de volonté,
Ça nous parle d'affirmation de soi. Ça parle aussi d'action, de vitalité, de mouvement. Ah, ça peut parler aussi d'état extrême de joie, mais de colère ou de transformation. D'accord? C'est dans l'extrême, le feu. C'est vraiment, on brûle, là. Exposé et révélé, là, on nous parle de guérir la honte, le syndrome de l'imposteur aussi pour certaines personnes qui se sentent pas à leur place. On nous parle d'abandonner l'autocondamnation aussi, de se libérer des blessures passées qui ne sont pas résolues. Vous n'avez pas besoin de les résoudre pour les laisser derrière vous, d'accord? Et surtout vous concentrer sur l'estime de soi. C'est important l'estime de soi. C'est pour ça peut-être que ça a un rapport avec la honte aussi. Vous sous-estimez. Alors peut-être que vous avez besoin d'un soin, hein, il n'y a pas... c'est souvent le cas, hein, on se sous-estime souvent, hein, c'est assez courant dans les soins que je fais. Hein. Donc, lorsque vous éprouvez de la honte, vous n'avez pas simplement le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, mais vous sentez que vous avez tort, que vous êtes fondamentalement défectueux, c'est vous qui n'allez pas. Donc, sachez que la vie vous aime et que l'univers ne crée pas d'erreur. C'est uniquement de la magie. Il y a de nombreuses interactions sociales, en particulier avec les médias, surtout les médias sociaux, qui sont imprégnés de façon déformée et malsaine, d'exprimer la douleur humaine par le biais de la honte. D'accord? On a cette image dans l'œil où la personne est recroquevillée parce qu'elle se sent honteuse. Vous n'allez pas avoir honte. Et puis pour vous en sortir, il est nécessaire de modifier cette vision. C'est pour ça l'œil. La vision de vous que vous avez, c'est un peu un cri à l'aide qui est en réalité cette honte. C'est un cri à l'aide, de demande d'aide. Il faut que vous preniez conscience des déclencheurs extérieurs, tels que les problèmes qui ne sont pas résolus et qui correspondent à des zones de vulnérabilité chez vous et qui sont parfois de la douleur. Et puis vous comprendrez aussi que lorsque quelqu'un vous fait ressentir de la honte, c'est peut-être que vous lui avez provoqué cette réaction. D'accord? Comme il doit se sentir misérable, vous préférez faire le choix de dépenser son énergie en partageant une telle toxicité. Vous partagez cette honte tous les deux. C'est comme s'il choisissait de boire du poison en espérant que ce soit vous qui tombiez malade. Vous comprenez? Mais en fait, il y a la force de votre amour. Elle ne peut pas libérer un autre de sa honte. Mais vous pouvez faire preuve de compassion pour eux et pour vous-même en même temps, en établissant des limites saines et en refusant d'attiser les flammes. D'accord? Vous ne pouvez pas le guérir, mais vous pouvez vous protéger. Et puis être en compassion pour lui et pour vous. Il faut que vous considériez la honte comme une opportunité de croissance, parce que c'est jamais là pour rien. Ça peut vous aider à évoluer, à guérir et à vous libérer. Avec ça, c'est le seul moyen en fait pour abandonner votre besoin de contrôle. Parce que pour ne pas ressentir cette honte, vous vous contrôlez. Il faut que vous admettiez que vous n'avez pas le contrôle sur cette émotion et que vous abandonniez tout ça à la puissance divine.
Alors, attention, je ne parle pas de religion, hein, je le répète souvent, c'est vraiment de la spiritualité. Vous pouvez demander à la source, à Dieu, comme vous l'appelez, de vous aider. Et puis lâcher. Il faut admettre aussi que nous ne pouvons pas faire seuls les choses. Et une qualité sacrée de vulnérabilité saine. C'est vraiment important. C'est vraiment quelque chose de sain d'admettre qu'on ne peut pas faire les choses seul. Et comme ça, la honte, elle sera guérie. Et vous serez libéré de cette honte. Et plus enfermé par rapport au regard des autres. Ok. Alors, on va voir les aides que vous avez. On a Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc, au lieu d'être dans un sentiment de honte, qui est un sentiment négatif, restez dans des sentiments d'amour pour vous, d'amour pour votre prochain, d'acceptation du fait qu'on n'est pas parfait, qu'on peut faire des erreurs et puis qu'on a le droit de ne pas être parfait. Et rester dans ces énergies positives vous élève, d'accord, et vous aide à guérir. Et ça vous en amène encore plus. Alors la prédiction, il y a un renouveau, une relation, une situation, un cycle qui s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Voilà. C'est un cycle, voilà, ce cycle de honte qui s'achève. Si vous lâchez prise. Alors, ce qui vous bloque, le non-amour. Ouvrir votre cœur vous donne de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Que dire? Le non-amour. Déjà que vous ne vous aimez pas. Hein, et si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer. Et vous ne pouvez pas être aimé, vraiment. Vous êtes comme cette femme qui essaye de sortir de sa coquille, mais qui est près d'elle pour se protéger. Et elle a ses cœurs comme ça, mais elle ne sait pas quoi en faire. Elle les laisse à ses pieds. Et elle a le cœur fermé. Parce que peut-être par une blessure. Ça peut être dans l'enfance aussi, comme ça peut être à l'âge adulte. Mais vous avez fermé votre cœur. Donc, faites-vous confiance, soignez-le, libérez-vous. Peut-être cette honte qui va ouvrir votre cœur et pouvoir aimer. Vous aimez vous, déjà, c'est le plus important. Et aimer à nouveau. Et là, on va parler d'amour, justement. Les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc, c'est vraiment des retrouvailles, quelque chose de fort avec une personne que vous avez perdu de vue, avec qui vous vous entendiez bien et des choses vont évoluer et vous aurez un avenir. On nous parle ici d'emprise, contrôle et pouvoir. Il y a une situation délicate, des rapports ambigus, du cynisme, une atmosphère électrique ou un contrôle permanent. Alors, attention, ça ne va parler qu'à certaines personnes parce que c'est un tirage général. Hein, vous n'êtes pas tous comme ça. Donc, là, c'est comme le chat qui joue à la souris. Est-ce que vous êtes la souris? Est-ce que vous êtes le chat? Voilà, il y a une influence, une emprise, et vous êtes dans le contrôle. Soit dans le contrôle ou le pouvoir, soit vous êtes contrôlé et vous êtes sous emprise. Alors, que nous dit le Final Rose Tarot
au sujet de l'amour pour vous, les Gémeaux du deuxième décan, du 1er au 10 juin. De toute manière, c'est marqué sur la description. Alors, on nous parle... Ah ben, possessivité, emprise, ça... Hein, incertain, dangereux. Ouais. Montage, modifié. Le bon temps. Privilège. L'auto-élimination. Et paradis. Un peu, je mets un peu comme ça. Voilà. Donc, c'est bien raccord à la première carte. Hein. Soit c'est vous qui êtes possessif ou possessive, soit vous êtes avec une personne possessive et vous êtes dans un environnement incertain. Vous avez les yeux bandés, là. Vous ne voyez pas où vous allez. Et pour certains, c'est quand même un environnement vraiment dangereux. Hein. Ça peut être dangereux pour certains, d'accord? On vous dit qu'il faut couper, que de toute manière, c'est vous qui vivez votre vie et qui décidez de votre vie. Vous avez le libre arbitre. C'est vous qui décidez de vous laisser embringuer là-dedans, de vous laisser emprisonner là-dedans. On vous dit que cette année, vous allez modifier les choses. Vous allez couper des liens pour prendre du bon temps, pour vous privilégier. C'est vraiment une auto-élimination. L'auto-élimination, c'est vous qui partez. Et pour quelque chose de beau, de meilleur, parce que là, on a la carte du paradis. Donc, c'est une année où vous vous libérez de cette personne qui vous garde sous son emprise, où c'est vous qui vous libérez de ce sentiment de contrôle, de pouvoir, que vous lâchez prise là-dessus, et vous vous libérez de ce besoin de contrôler et d'avoir de l'emprise. Peut-être par rapport à ce sentiment de honte, justement, d'accord? Pour pas qu'on vous fasse honte, et vous êtes avec... vous contrôlez la personne pour pas qu'elle vous fasse honte pour certains. Hein. Donc, voilà, il y a une libération cette année. Et ça va tellement vous libérer que, voilà, vous allez vous sentir super bien. Génial. Alors, on va passer à l'oracle Béline pour le tirage général de cette année. Alors, monsieur Edmond, qu'avez-vous à dire aux Gémeaux du deuxième décan pour cette année 2024, s'il vous plaît? Alors, on va nous parler de destinée, de beauté. Alors, argent, la renommée, la famille. Ah, une autre. Allez. Le cloître. Alors, on a deux cartes jupitériennes. Jupiter, ça nous parle d'expansion, de prospérité. En même temps, on a la carte de l'argent aussi. Ça nous parle de maîtrise, d'élévation, de succès, de richesse. On a la carte de la destinée, donc des décisions à prendre. On vous dit que vous avez les clés entre les mains et qu'il faut que vous gardiez espoir donc cette année parce que les choses se réalisent. Il y a un épanouissement, une récolte. Alors ça peut être de l'argent comme ça peut être de l'amour, ça peut être aussi avec Mercure plus de communication, plus d'échanges. Ça peut être au niveau travail, au niveau activité, aussi commercial et tout ça. Ça peut être un changement rapide qui est apporté justement. Mais c'est vraiment de l'abondance. C'est vraiment ce que vous récoltez. Parce que, par rapport aux décisions que vous aurez prises et à l'espoir que vous aurez gardé, à cet épanouissement du fait des changements que vous apportez à votre vie. On vous dit que vous allez être
apprécié, avec la carte de la renommée. Il y a la réussite aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? On apprécie vos opinions. On vous écoute. Peut-être par rapport à votre histoire, on vous écoute, d'accord? Votre aide, elle est appréciée. Et vous avez la carte de la famille avec Vénus qui est une planète d'amour, de plaisir, de beauté, de partage, d'amoureux. C'est s'épanouir avec douceur. Donc, c'est vraiment un épanouissement au niveau de la famille. Alors, c'est pas que la famille lien de sang, ça peut être votre famille d'esprit, la société dans laquelle vous travaillez aussi, des groupes dans lesquels vous vous sentez bien. Donc, il y a un épanouissement là, on vous écoute. Et c'est des choses qui s'améliorent si vous en faites le choix. Voilà. Et vous avez le cloître. Alors, le cloître, c'est des moments de repli sur vous, des moments de mélancolie, avec la carte de Saturne. Saturne, c'est la responsabilité, le temps, la durée, la gestation des choses qui... Vous avez besoin de moments pour vous, où vous vous repliez et où vous recentrez sur vous-même pour pouvoir être celui ou celle que vous voulez être. Voilà. Donc, c'est vraiment une année de changement. Donc, rien qu'avec le fait de vous libérer de cette emprise, et aussi le fait de garder espoir, l'épanouissement. Il y a vraiment des choses qui changent en bien cette année pour vous. Voilà, chers amis Gémeaux, du deuxième décan. Et on va passer au troisième avec la carte de cette énergie qui va nous parler ressentir le monde. Ressentir le monde, c'est une énergie d'eau. Elle est très belle, cette carte, avec cette personne qui a des étoiles et qui a la terre entre les mains. L'énergie d'eau, ça nous parle de connexion, de sexualité, d'intimité. Ça parle aussi d'accouchement pour certaines personnes. Ça parle de désir, de plaisir, de sentiments et de fluidité avec l'eau. Bien sûr, ça parle de fluidité. On nous parle avec la carte ressentir le monde, de sensibilité aux sentiments des autres, de conscience du monde entier, d'avoir une perception plus vaste. Mais ça nous parle aussi d'épuisement empathique, de trop penser aux autres. Ça peut aussi nous épuiser. On vous dit que l'empathie nous rappelle à la réalité que nous ne sommes pas seuls. C'est une belle capacité à ressentir notre connexion avec tout ce qui nous entoure, nous procurant un profond sentiment d'appartenance, la sensation de faire partie d'un tout qui est bien plus vaste. Cela peut être aussi accablant, hein, comme je disais tout à l'heure, surtout lorsque vous ne savez pas où vous terminez, ni où le reste du monde commence. Vous ne connaissez pas vos limites. Donc, il est temps d'être conscient de vos limites. Donc, prêtez attention à l'énergie à laquelle vous êtes connecté. Vous constaterez peut-être que ce n'est pas la vôtre. D'accord? Si vous ne vous sentez pas dans votre assiette ou que vous êtes épuisé lorsque vous êtes avec quelqu'un, c'est peut-être parce que cette personne est un vampire énergétique. Il y en a pas mal. Dans ce cas, cette connexion n'est pas bonne pour vous. Il faut vraiment vous en débarrasser, vous éloigner, peu importe à quel point cette personne peut être charismatique ou appréciable.
Il ne faut pas confondre codépendance et appréciation, d'accord? Et ne laissez pas vos limites devenir trop poreuses. Ne laissez pas les autres vous envahir trop. Faites confiance à votre instinct et prenez soin de vous. Il faut vous entraîner à dire non. Vous avez du mal à dire non. Donc, entraînez-vous à dire non. Évitez la tentation de vous anesthésier et de vous distraire pour ne plus rien ressentir. Et au lieu de cela, soyez pleinement présent. Et ressentez vraiment les choses et écoutez-vous. Quelque part au milieu de tous ces sentiments étranges se trouve la magie de la vie. Il vous est également demandé maintenant d'être plus attentif ou attentive à l'impact qu'ont sur les autres vos paroles et vos actions. Même s'il ne vous appartient pas de déterminer comment quelqu'un vous répondra, une dose de discernement est nécessaire. Réfléchissez bien. Soyez ferme, mais en restant poli, mais restez ferme. Gardez à l'esprit que plaire aux autres ne vous procurera pas ce dont vous avez réellement besoin. C'est vous qui vous l'apportez, ce dont vous avez besoin, parce que c'est vous qui connaissez vos besoins. Cela dit, votre empathie est belle et importante. Elle doit simplement être équilibrée pour que vous puissiez accéder à ces merveilleux cadeaux sans vous épuiser. Donc aujourd'hui, vous devez célébrer la beauté de votre sensibilité, celle des autres. Voilà. Mais protégez-vous, gardez vos limites. D'accord? Alors, qu'est-ce qui pourra vous aider? Quelle est votre aide? On a Michael. L'archange Michael t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout se libère. Bien sûr, faites appel à lui. Personne n'intervient là-haut sans votre demande. Vous gardez le libre arbitre. La prédiction. Alors, du retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc, ça va prendre du temps parce qu'il va falloir travailler sur vous, mais ça va arriver, d'accord? Soyez patient. Qu'est-ce qui bloque chez vous? L'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Vous êtes comme ce petit bonhomme attaché, là, lié, bloqué, et vous avez du mal. Vous voulez poser des actions, vous pensez à faire telle ou telle chose, mais vous restez dans l'inaction. Vous êtes là, vous êtes bloqué. La première chose à faire, c'est de mettre un pied devant et de dire, voilà, j'y vais. Il faut y aller, il faut bouger. Ça va être dur au début, c'est le premier pas qui est dur. Après, quand vous verrez ce que ça vous apporte de passer à l'action, vous aurez envie d'agir. D'accord? Et au plus vous agirez, au plus vous gagnerez en capacité d'agir. Et au plus, ça deviendra facile. Alors, on va passer aux cartes amour maintenant. Et on nous parle ici de sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Voilà. On nous parle de fin positive et d'aboutissement, de réconciliation. La détermination à chacun à se rapprocher de l'autre est un bon présage pour l'avenir. Alors, c'est peut-être que vous avez envie de renouer avec quelqu'un ou que quelque chose, qu'il y ait une réconciliation ou quelque chose aboutisse positivement, ça va se faire. Alors, comme je dis toujours, prenez ce qui résonne en vous parce que c'est un tirage général. Si vous voulez un tirage personnel, faut me contacter. Mais là, c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, que nous dit le Final Rose Tarot pour vous, Gémeaux du 3e décan en amour? Alors, on nous parle de méchant. Ah, la lune, le challenge winner, être le gagnant, rêveur, rêveuse, rassurant,
Je vais en mettre une autre. 2 contre 1. Alors, ok. Là, justement, il y a cette réconciliation, cette fin positive, parce que je vois qu'il y a quelque chose. Soit on a été méchant avec vous, soit c'est vous qui avez été mauvais avec une personne. On nous parle avec la lune de sentiments, d'obscurité, d'inconscient, de période passive, de plan émotionnel, des illusions qui dominent. C'est vraiment, vous avez fait du mal à quelqu'un au niveau émotionnel, ou quelqu'un vous avez fait du mal au niveau émotionnel, mais on vous dit que vous allez en sortir gagnant. Restez dans vos rêves, dans ce que vous rêvez. Dans ce que vous ressentez, dans vos sentiments, dans ce que vous voulez, d'accord? Et soyez rassurés, malgré qu'il y ait eu une bagarre, une bataille, d'accord? Soyez rassurés parce que vous allez en sortir gagnant. D'où la réconciliation et cette fin positive. Alors, voilà, c'est très bien, si vous, même si vous avez souffert, ça finit bien, d'accord? Alors, on va voir avec le monsieur Béline, le tirage général pour cette année 2024, pour vous, amis Gémeaux du 3e décan, qui est du 11 au 21 juin. Que nous disent les cartes, monsieur Edmond? On nous parle de cloître, de présent, malaise, accident, bonheur, je vais en tirer une dernière, intelligence, d'accord. Alors, c'est un peu, vous avez quasiment toutes les planètes là, hein, qui jouent. On a le cloître avec Saturne, qui est une planète de responsabilité, de discipline, de temps, surtout avec le cloître. C'est un moment de repli sur vous-même. C'est comme un cadeau pour vous, ce moment de repli, parce que il y a eu des malaises, il y a eu quelque chose qui vous a bouleversé. Et ce moment de repli est vraiment un cadeau pour vous. Alors, pour certains, c'est vraiment quelque chose, comme je disais, un cadeau pour vous, ce moment de repli, parce que vous avez vécu des choses qui vous ont bouleversé, d'accord, mais vous vous en sortez bien, parce que vous avez la carte du bonheur avec Jupiter, qui est de l'expansion, la réussite, l'épanouissement, la maîtrise des choses, et l'intelligence avec la carte de Mercure, qui est la communication, l'échange, l'activité, une période de mouvement, d'accélération, de changement rapide. Donc ça change rapidement parce que vous avez l'intelligence, la connaissance, et vous pouvez réagir, vous avez réagi en grande intelligence en vous enfermant. Après, pour certains, ça va être après ce moment de repli sur soi, et qui est pour vous comme un cadeau, il va y avoir un malaise. Quelque chose qui va vous bouleverser. Je suis désolée, ça peut être un accident, comme un coup qui arrive, parce que Mars, c'est quand même la planète de l'action, mais ça peut être les combats, les luttes, l'agressivité. Donc, il y a quelque chose qui peut aussi être détruit, justement, par un malaise, quelqu'un qui vous écrase, et du coup, vous détruisez. Mais alors, c'est pas mauvais parce que vous avez la carte du bonheur. Donc, c'est quelque chose que vous détruisez, mais pour votre bien. Parce que vous savez que vous pouvez plus continuer comme ça. D'accord?
Euh, ouais, vous pouvez plus continuer comme ça. Donc, ce bouleversement, cet accident, c'est comme si vous balayez toutes les bases, tout ce que vous aviez, vous sentir écrasé, tout ça. Vous balayez tout ça et, et vous vous réalisez pleinement après. Voilà. C'est un mal pour un bien, on va dire. Parce que vous aurez pris le temps, en fait, de la réflexion. Et ce temps, c'est un cadeau pour vous. Voilà. Et là, vous vous débarrassez de tout ça. Et ça va être dur, hein. Je vais pas dire que ça va être facile pour vous, mais ça va être dur parce que c'est vraiment du combat, une lutte. Mais vous allez y arriver. D'accord? Voilà. Voilà, ces chers amis Gémeaux. Alors, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous me contactez par Messenger ou par message sur mon téléphone. Je vous embrasse, à bientôt.